Alors on sait que lorsqu'on est dans les jours de Chol HaMoed, il y a des choses qui sont interdites de réaliser et d'autres qui sont autorisées. Exemple simple, une personne qui a envie de cuisiner pour aujourd'hui même, ou bien pour Yom Tov, elle a tout à fait le droit. D'accord? Mais a priori, si elle a envie de cuisiner maintenant les brioches pour le goûter des enfants lorsqu'ils vont aller à l'école, alors c'est vrai qu'on a le droit de cuisiner le jour de Chol HaMoed, mais quand c'est pour la fête, et là étant donné que ça va être pour après la fête, pour lorsque les enfants ils vont rentrer à l'école, c'est interdit de cuisiner. Maintenant la question, d'accord, elle est concernant les lessives, d'accord, les machines à laver, on a envie de nettoyer les habits, soit pour nous ou pour les enfants, et est-ce qu'il est de l'appartement que nous devons rendre, d'accord, au Airbnb on a loué, et il faut le rendre propre. Alors la question c'est comment on va faire pour le rendre propre après la fête de Yom Tov. Dimanche soir vous allez prendre la roue, vous allez laisser les clés dans la boîte, d'accord, et vous allez rentrer chez vous pour amener les enfants à l'école le lendemain. Je ne sais pas si c'est le lendemain ou pas, d'accord, mais en tout cas quelque chose comme ça. Maintenant la question c'est comment, est-ce qu'on a le droit de faire des lessives pendant Chol HaMoed, et est-ce qu'on aurait éventuellement la possibilité de faire le ménage le jour de Yom Tov pour le lendemain qui n'est pas Yom Tov. Alors tout d'abord on va répondre par rapport aux lessives. Donc a priori c'est la même halakha concernant les plats, c'est-à-dire si c'est un besoin que j'ai besoin momentanément, pour le moment même, je suis Chol HaMoed et j'ai mal compté le nombre de chemises que j'avais dans l'armoire, il me faut des chemises blanches pour aujourd'hui ou pour la fête. Dans ce cas-là tu as le droit de faire des lessives, d'accord? Concernant les serviettes de main, de visage, de corps pour faire la douche, idem. On les a utilisées plusieurs fois, maintenant il faut les laver, on a le droit de les laver. Pareil pour les draps. On est arrivé, on n'a pas eu le temps de faire les machines de nos draps. Et là, il faut qu'on change les draps. Les enfants, ils ont sali les draps. Ou bien ça y est, il faut les changer. Pareil, on aura le droit de faire la lessive. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est les Tzorech HaMoed, c'est pour la fête elle-même, on a le droit de faire des lessives. Donc ça, c'est par rapport aux lessives. Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Maintenant, est-ce qu'on peut laver sa maison le jour de Yom Tov pour la rendre propre, d'accord, pour après Yom Tov? Elle a bien entendu, s'il s'agit de faire juste le balai dans la maison, faire passer un coup de balai et de ranger les affaires qu'on a, d'accord, bien entendu, il n'y aurait pas de problème après de faire le balai. Bien entendu, les valises, on les fera après Yom Tov, d'accord, lorsque Yom Tov sortira, on pourra faire nos valises, etc. Mais concernant le balai, a priori, tu veux que ta maison elle soit propre. De la même manière que tu as le droit de la faire propre pour Yom Tov, pour après Yom Tov, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence ici. Ça ne veut pas que tu es en train de préparer pour après Yom Tov. Maintenant, est-ce qu'on peut dire à une femme de ménage de venir chez nous et de lui dire, voilà madame, je vous appelle et faites-moi la maison propre. Je dois partir demain. Il faut que je rende la maison propre. Faites-moi la maison propre. Qu'est-ce qu'elle va faire cette dame? Elle va voir que le parterre il est sale. Elle va commencer par le balai. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le seau avec l'eau et la serpillière. Et elle va passer. Maintenant, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous avez le droit de faire la sponja le jour de Yom Tov? On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on va essorer. On va essorer la serpillière. Maintenant, est-ce que la non-juive, elle, lorsque je lui dis de faire le parterre, je ne lui ai pas dit de faire la sponja. Ça va de soi. C'est elle qui décide de le faire. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, on rentre dans une marloquette. Dans une discussion, alors à savoir, est-ce que le gars il a le droit de faire la sponja ou pas? Alors écoutez la marloquette. Il y en a qui veulent dire comme ça. Étant donné que nous, il n'y a pas de façon autorisée de laver le parterre avec une serpillière le jour de Yom Tov, alors on ne peut pas dire au goy de faire. D'accord? Maintenant, et je vous donne un exemple simple. C'est la raison pour laquelle, si maintenant on demande à un goy, amène-moi, c'est la même question qu'on pourrait avoir dans un autre cas. On va dire au gars, écoute, j'ai un canapé au rez-de-chaussée, d'accord, et je veux que tu me le montes au 13e étage. Maintenant, il y a deux options. Soit il prend les escaliers, ou il prend l'ascenseur. Est-ce que le gars, il va prendre l'ascenseur, il va prendre les escaliers pour vous amener votre fauteuil? Jamais de la vie. Est-ce que ça existe quelqu'un qui va faire ça? Non. Personne ne va faire ça. Alors maintenant, le gars, on est le jour de Shabbat, il vient, il prend l'ascenseur pour amener le fauteuil. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Je peux très bien dire au gars, écoute, tu as les escaliers qui sont à disposition, je t'ai jamais dit de prendre l'ascenseur. D'accord?
Alors écoutez, il y en a qui va dire comme ça, tout ce qu'on n'a pas l'habitude de faire de façon autorisée, on n'a pas le droit de dire au goy de le faire. Étant donné qu'a priori on n'a pas l'habitude de faire la sponja de façon autorisée Shabbat, d'accord? Alors pareil, tu as le droit de dire au goy. Il y en a qui viennent et qui disent non, il y a une façon où c'est autorisé de faire le parterre Shabbat, mais pas dans tous les cas. Par exemple, quand c'est un carrelage, vous avez un carrelage. Tu peux prendre l'ascenseur shabbatique. Hein, oui, c'est shabbatique, oui. Là, vous avez un parterre, d'accord, un sol du carrelage. Et vous avez, en France, il n'y a pas trop ça. On va dire que vous avez un carrelage qui donne sur une terrasse, d'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le goumi, donc ça veut dire comment on appelle ça? La raclette. Vous allez verser de l'eau savonneuse par terre. Et on va racler l'eau sans utiliser de serpillère. On va racler l'eau jusqu'à dans la terrasse. D'accord? Est-ce que on peut laver un sol comme ça? Oui, on peut le faire. Est-ce que c'est interdit d'après la Torah ou d'après les Chachamim? Non, pourquoi? Ici, j'ai pas fait sochet, j'ai rien pressé. D'accord? J'ai juste pris l'eau avec une raclette et je l'ai mise dehors. Donc ça reste qu'il y a une façon de nettoyer le sol qui est permise le jour du Shabbat. Donc il va dire, c'est la même chose. Étant donné qu'il y a une façon de faire la chose de façon permise le jour du Shabbat, alors toi maintenant quand tu dis au goy, fais-moi la maison propre. Et lui maintenant il va prendre la serpillère. Il peut prendre la serpillère, comme il peut prendre la raclette et nettoyer le sol. C'est lui qui décide comment il va procéder. Et étant donné qu'il préfère la facilité par rapport à lui-même, le goy, d'utiliser la serpillère, alors éventuellement il y a des poskim qui sont permissifs. Qui c'est ces poskim-là? Ramandech Haïléo, il permet éventuellement de dire à une non-juive de nous faire la maison propre. Et si elle prend la serpillère, elle nous fait le parterre, il n'y a pas de problème. Donc une personne qui a un problème, elle doit rendre son appartement Airbnb, d'accord, propre. Et elle ne peut pas le faire après la fête. Elle est obligée de prendre la voiture directement après la fête. Éventuellement, elle pourra dire à un non-juif, à la femme de ménage, de lui faire le ménage. Est-ce qu'elle va utiliser la femme de ménage pour nettoyer? Ça ne le regarde pas, c'est autorisé. Bien entendu, ça c'est autorisé, je vous donne un exemple, par rapport à du carrelage. Mais maintenant, imaginons on a du parquet à la maison. Et on a sali le parquet. Alors on va dire, elle peut prendre la raclette, d'accord, et nettoyer le parquet. On ne peut pas faire ça avec le parquet. Pourquoi? Parce que si tu verses de l'eau sur le parquet, un seau d'eau, tu l'as foutu en l'air le parquet. Donc ça serait autorisé que pour le carrelage, pas pour le parquet. Il y a des lingettes humides, on peut les utiliser. Ah, c'est une question. Chazak ou Baruch?